Cette vidéo vous est présentée par Global Men's Wellness, votre expert santé IA, disponible 24h/24 et 7j7. Pas de ticket modérateur, pas de salle d'attente ni de conversation gênante. Juste des réponses concrètes quand vous en avez besoin. Rendez-vous sur globalmenswellness.com pour l'essayer gratuitement et bénéficier dès aujourd'hui de votre propre expert bien-être de niveau concierge, à la demande. Bienvenue sur le podcast mondial sur le bien-être des hommes. Aujourd'hui, je souhaite approfondir un sujet extrêmement important pour la santé des hommes. Trouver le bon traitement pour la dysfonction érectile, surtout lorsque les options les plus courantes ne sont pas envisageables pour vous. Comme beaucoup le savent, les traitements de première ligne pour la dysfonction érectile, DE, sont une classe de médicaments appelés inhibiteurs de la PDE5. Vous les connaissez probablement sous des noms de marques comme Viagra ou Cialis. Ils ont aidé des millions d'hommes. Mais ce dont nous ne parlons pas assez, c'est le groupe important d'hommes qu'ils n'aident pas. Nous savons qu'environ 25% à 33% des hommes souffrant de DE ne répondent pas bien à ces pilules, doivent arrêter à cause d'effets secondaires ou ont d'autres conditions médicales qui rendent leur utilisation dangereuse. La préoccupation de sécurité la plus grande et la plus sérieuse concerne les hommes qui prennent des médicaments à base de nitrate, souvent prescrits pour des affections cardiaques comme l'angine de poitrine. Pour ces hommes, les pilules standards pour la DE sont strictement interdites. Cela laisse des millions d'hommes se sentir comme s'ils avaient atteint une impasse. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et c'est ce que je souhaite explorer avec vous aujourd'hui. Il existe une autre classe de médicaments qui agissent de manière complètement différente. Elle s'appelle l'apomorphine, et c'est un traitement qui était en fait disponible au début des années 2000, mais qui a été éclipsé par la commercialisation des pilules inhibitrices de la PDE5. Maintenant, il est à nouveau disponible dans de nombreux endroits, et il constitue une alternative essentielle pour le bon patient. Il se présente sous forme d'une petite tablette qui se dissout sous la langue, ce qui est une méthode appelée administration sublinguale. Ce qui le rend si différent, c'est la façon dont il fonctionne. Les pilules standards pour la dysfonction érectile agissent localement sur les vaisseaux sanguins du pénis pour les aider à se détendre et permettre au sang de circuler. L'apomorphine ne fait pas cela. Au lieu de cela, c'est ce que nous appelons un agoniste de la dopamine à action centrale. C'est une façon scientifique de dire qu'il agit sur le centre de commande, votre cerveau. Plus précisément, il stimule les récepteurs de la dopamine dans une partie du cerveau appelée l'hypothalamus, qui est une zone clé pour la régulation de fonctions telles que la fonction sexuelle. Considérez cela ainsi. Si une érection est un message envoyé du cerveau au corps, les pilules standards aident le corps à mieux recevoir ce message. L'apomorphine, en revanche, amplifie le message original lui-même provenant du cerveau. Elle aide le cerveau à envoyer un signal plus fort et plus clair pour démarrer le processus. Ce mécanisme différent explique précisément pourquoi cela peut être une option lorsque d'autres pilules ne le sont pas. Donc, la prochaine question logique est: est-ce que cela fonctionne réellement? Et pour qui? Heureusement, nous disposons de preuves de très haute qualité pour répondre à cette question. Une revue systématique complète et une méta-analyse, qui est une étude regroupant toutes les meilleures recherches disponibles, ont été réalisées pour le découvrir. L'objectif principal était de voir si l'apomorphine augmentait le pourcentage de tentatives de rapports sexuels réussis par rapport à un placebo. La réponse était un oui clair. Pour les doses de 2 mg et de 3 mg, l'apomorphine était nettement plus efficace qu'une pilule de sucre. Mais la médecine concerne les spécificités, alors les chercheurs l'ont encore plus détaillé. Ils ont examiné des hommes ayant des causes différentes pour leur ED. Chez les hommes souffrant d'ED psychogène, c'est-à-dire principalement liés à des facteurs psychologiques, cela a fonctionné. Chez les hommes avec une ED organique, c'est-à-dire causée par des problèmes physiques, cela a également fonctionné.
Il a également été démontré que c'était efficace pour les hommes diabétiques et même pour ceux qui avaient déjà essayé le sildenafil, l'ingrédient actif du Viagra, et n'avaient pas obtenu les résultats souhaités. C'est là que la nuance devient cruciale cependant. Il y avait un groupe spécifique d'hommes pour lesquels l'apomorphine a été trouvée, pas pour être efficace. Hommes qui ont subi une prostatectomie radicale ou l'ablation chirurgicale de la glande prostatique. Cela a parfaitement du sens biologique. Cette chirurgie peut endommager les nerfs délicats qui transmettent le signal d'érection du cerveau au pénis. Donc, peu importe à quel point l'apomorphine renforce ce signal dans le cerveau, si le câblage est coupé, le message ne peut pas passer. C'est une information cruciale pour élaborer un plan de traitement personnalisé. Bien sûr, nous devons parler de la sécurité et des effets secondaires. L'effet secondaire le plus couramment rapporté avec l'apomorphine est la nausée. D'autres effets moins courants incluent vertige, maux de tête et somnolence. Ce qu'il est important de savoir, c'est que ces effets secondaires dépendent clairement de la dose, ce qui signifie qu'ils deviennent plus fréquents et plus intenses à des doses plus élevées. Les premières études utilisaient des doses allant jusqu'à 6 mg, mais les données montrent clairement que les doses plus faibles de 2 mg et 3 mg offrent un bon équilibre entre efficacité et une tolérance bien meilleure. En fait, pour ces doses plus faibles, le taux d'abandon du traitement en raison des effets secondaires chez les hommes était faible et très similaire au groupe placebo. Et maintenant, pour le point de sécurité le plus important qui nous ramène à notre point de départ. Les études confirment que l'apomorphine n'a pas d'effet cardiovasculaire cliniquement significatif et surtout, c'est le seul médicament oral contre la dysfonction érectile, DE, autorisé, qui n'est pas absolument contre-indiqué chez les hommes prenant des nitrates. Cela en fait une option orale unique et une bouée de sauvetage potentielle pour les hommes souffrant de certaines affections cardiaques à qui l'on avait auparavant dit qu'ils n'avaient pas de traitement oraux sûr pour leur DE. Alors, quelle est la leçon à tirer de cette analyse approfondie? C'est que la urologie moderne consiste à disposer de plus d'outils dans la boîte à outils. Il n'existe pas de solution miracle unique pour la dysfonction érectile. L'apomorphine n'est pas nécessairement meilleure que d'autres traitements, mais c'est une alternative d'une importance cruciale qui fonctionne différemment. C'est une option puissante pour le bon patient, mais la mauvaise pour d'autres. C'est la définition même de la médecine personnalisée. Cela souligne pourquoi une consultation approfondie est si essentielle. Nous devons nous asseoir et passer en revue tout votre historique de santé. Avez-vous une maladie cardiaque? Prenez-vous des nitrates? Avez-vous subi une chirurgie de la prostate? Afin de déterminer quelle clé spécifique correspond à votre serrure spécifique. Il s'agit de dépasser une approche unique pour tous afin de trouver le traitement qui est vraiment sûr et efficace pour vous. Prenez le contrôle de votre santé, où que vous soyez, à tout moment. Rendez-vous sur globalmenswellness.com et commencez votre essai gratuit dès aujourd'hui. Obtenez des réponses d'experts en quelques secondes, pas en semaines, sans le coût, l'attente ou les conversations gênantes. Un véritable accompagnement selon vos conditions. Visitez globalmenswellness.com dès maintenant.